Vaca s'en va dans l'oubli éternel et Gustave Dom guardiam dilim dididididim lutes seradolidom seram dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam dans là sera ravi les toits à ce noir gris fera clair obscur troupe de ratures trouvera clair obscur dans des hauts peintures trouvera sans elle clair obscur double de ratures. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. T'as déjà essayé de lancer avec ton autre bras? Parce que si tu pouvais toucher la peintresse, au moins ça pourrait être utile. Tu sais, tout passe-temps n'est pas forcément utile. Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui, car je serai peut-être utile demain. Bientôt, on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient aussi. Tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais. Tu n'aurais pas une fleur à offrir, hein? Ouais. C'est juste que... j'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... sois direct. Eh, Sophie, ça fait un bail. On pourrait... Tu vas quand même pas oublier ta fleur ici, si? Très bien, allons-y. Je t'accompagne. Tu te sens prêt à la revoir? Oui, je crois bien. J'ai installé ces grappins pour aller plus vite. Sympa, non? Mais le dis pas à ta sœur. J'ai peut-être un peu emprunté les crochets à l'Académie des expéditions. Allez, Gustave, accélère un peu! Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Maëlle.
J'arrive pas à croire que Sophie ait déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Ouais, très probablement. Quoi? Tu as l'air tendu. Oui, Oui. Je sais ce qu'il te faut. Un petit duel. Non. Allez, ça te fera du bien. Tu peux pas aller voir Sophie en faisant une tête pareille. Et si tu gagnes, je te donnerai quelque chose qui te servira avec ton convertisseur de Lumina. D'accord, tu l'auras voulu. Ouais! Pour ceux qui viendront après. T'as gagné! Avoue que tu te sens mieux. Je t'ai vu sourire. Bon, allons voir Sophie. Je l'ai vue près de l'arbre rouge et blanc. Oui. La place est bondée. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout, l'arbre rouge et blanc. Je l'ai toujours trouvé si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, Sophie est là, en bas. Oui, je sais. Bonne chance. Je suis là pour toi si ça se passe pas comme prévu. Merci. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est un peu tard? Ces derniers jours ont été merveilleux. On peut parler? Gustave. Je vous aime tous. C'est pourtant... si t'as de la place. Il y en a toujours. Tu sais Tu m'as que... manqué. Pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque. Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Ça m'a manqué.
Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats. Pour changer les choses. Je comprends. C'est juste... Dans un autre monde. Pas vrai? Nous briserons le cycle, pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci. Tu m'accompagnes jusqu'au port? Oui. Oh, salut Sophie. Alors, comme ça, Gustave est vraiment venu, hein? Oui, en effet. J'étais sûre qu'il viendrait. Les autres sont déjà partis? Oui, ils se dirigent tous vers le port. Sophie... On dirait qu'il te reste encore beaucoup de fleurs. Ben, il y a de moins en moins de gens qui en achètent. J'aimerais juste qu'il ne t'en faille pas une. Tiffany... Je ferais bien de finir de nettoyer et d'aller rejoindre tout le monde au port. À bientôt. Ouais. À bien. Je n'ose même pas imaginer ce que tu es en train de vivre. Je vais bien. Si, je t'assure. J'ai eu 33 belles années. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Pas moi. Ça va aller. Oh, Lune est en train de jouer. Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être... il s'est déjà passé quelque chose, non?
Des fois, elle me fait de la peine. Qui ça? La peintresse? Regarde-la. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, j'ai toujours adoré le port. Je vois tes apprentis. Oh. Gustave! Gustave! Quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait, merci. On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non. Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'aurais appris ça. exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi. C'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien. Esti tonere marina, esti linaki soledad, tona lora tovla, alina. Ista surano taki le noir ton arrifuego verso
Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien? Santé les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. Cinq tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul. C'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Commandant? Je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie d'Illumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est toi qui nous as... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Salut. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, juste? Il n'y a plus de serveur depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Oh, tu me blesses. Il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0.
Ça reste une théorie basée sur nos archives. Mais le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe alors. Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien? Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. Je ferais bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé. S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi? Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais?
bâtisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Laisse-moi cadre d'abord. Trop lent, vieille. Gare à l'excès de confiance. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimée conseillère en chef. Je ferais sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref, tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent.
Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement! L'arbre indigo! Merde! Courez! Allez, bouge! Réveille-toi, petit!
Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres... Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps, Franco. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Glace, brise-toi. Assez. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo.
ici. Glace, brise-toi! Est-ce que... c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Voilà qui devrait aider. On peut s'en servir.
Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. On peut s'en servir. Marge d'erreur.
Une tempête approche. Danger. Celui-là a l'air dangereux. Ce sera utile. Ces arbres bleus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. C'est étrange. Pourquoi il nous attaque pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la peintre... Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la peintre... Ils ont communiqué avec un névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens?
Tu as été peint? Par la peintresse? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Des fusées! Des survivants! Vite! Lune, fais gaffe! Pas assez. Je m'en occupe. Sympa. Ce sera utile. On devrait pouvoir allumer quelque chose avec ça.
peu lent. Passe à esquive. Merde. Il est énorme. On se replie. Putain de merde. Danger. Prépare-toi. Passe à esquive. La chroma a pris le feu.